vois comme ton Père et moi, nous avons souffert en te cherchant. Cette phrase de Marie, et puis cette réponse de Jésus. Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ? Cet épisode est énigmatique et tout particulièrement pour le cœur de Joseph. Que se passe-t-il dans ce cœur de Joseph ? Qu'en est-il de sa paternité, qui est tellement remis en cause à travers ces deux paroles ? C'est un sommet de la condition masculine dans son drame, dans le drame de son existence qui sans doute se manifeste ici. Ton Père et moi, dit Marie. Avec ces paroles, à entendre ces paroles de la part de Joseph, il est sans doute difficile de ne pas se sentir illégitime comme père, parce qu'il n'est pas le père de Jésus. Il n'est pas le père de Jésus, mais en même temps, il doit en assumer toutes les responsabilités. Cette vie de Jésus lui échappe comme père, et pourtant, il doit en rendre compte, il doit la protéger, l'éduquer comme le ferait un père. Il existe ici un abîme entre son cœur d'homme et sa mission de père, une dichotomie, une fracture qui creuse son angoisse d'homme. Normalement, la responsabilité d'un homme sur son enfant est fondée sur sa paternité. Il y a quelque chose chez l'enfant qui appartient au père, quelque chose d'existentiel, la vie même de l'enfant qui vient du père, et qui est comme un point d'appui pour le déploiement de la responsabilité du père. Le père s'appuie sur cette vie qui vient de lui, sur le fait qu'il est source pour pouvoir déployer sa responsabilité de père. Mais pour Joseph, ce n'est pas le cas, parce que cet enfant lui échappe vraiment. Et pourtant, il doit exercer sur lui cette responsabilité. Il y a bien un abîme, et un abîme qui va éclater dans tout son drame dans cet épisode. Sans doute qu'il faut remonter un peu en arrière pour bien comprendre ce qui se passe. Parce que Dieu, durant tous les épisodes qui ont précédé, durant les 12 années qui ont précédé, finalement a bien donné toute sa taille à la paternité de Joseph, en tout cas à sa mission de père. Il a été missionné comme protecteur de la Vierge Marie enceinte, c'est-à-dire une confiance initiale qui s'appuie sur son cœur de jeune homme. Puis il a exercé toutes ses ressources pour que la naissance se passe bien. Il a été le père de famille. Il a aussi été le soldat parce qu'il a protégé l'enfant et sa mère contre les dangers d'Hérode. Il a été l'aventurier parce qu'il les a emmenés en Égypte. Joseph a bien déployé toutes les ressources de sa masculinité. Dieu ne pouvait pas prendre plus au sérieux un homme qu'il ne l'a fait pour Joseph. Dieu a vraiment pris au sérieux cet homme. Et à présent, maintenant que Jésus a 12 ans, eh bien, Joseph se prépare à lui transmettre son métier, son entreprise, et ensuite à lui transmettre son nom, un nom royal, une dignité peut-être cachée, mais bien réelle. Et dans cette étape nouvelle, Joseph va exercer le cœur de sa paternité. Il va exercer la dimension spirituelle de sa paternité. Mais avant de passer à cette étape, Joseph, dans cet épisode,
doit faire l'expérience profonde, bouleversante, cette expérience qui le fait souffrir. Vois comme ton Père et moi nous avons souffert. Cette expérience profonde que Jésus lui échappe sur ce plan spirituel. D'abord parce que Joseph va se découvrir totalement dépassé par l'envergure de ce garçon qui parle avec les docteurs de la loi. Joseph va aussi se sentir dépassé par la vocation et la véritable appartenance de cet enfant. Il appartient au Père des cieux. Et en fait, bien de même qu'il ne pouvait pas s'appuyer sur sa paternité biologique, de même, il va devoir déployer sa paternité spirituelle sans pouvoir s'appuyer sur la réalité de cette paternité. Dans une conscience profonde, une conscience peut-être angoissante, une conscience fracturante de la réalité de son illégitimité. Et pourtant, ce que Joseph vit dans cette expérience, c'est le réel de tout homme. Car tout homme prendra un jour conscience du caractère illégitime de sa paternité. La différence, c'est que Joseph est en avance d'une étape à chaque fois. Il est en avance au moment de devenir l'époux de Marie. Il doit d'abord être accepté de ne pas posséder cette femme pour pouvoir la recevoir. Il est en avance au moment de devenir père de Jésus, en sachant qu'il n'en est pas père. Il va devoir déployer sa paternité, il va devoir déployer la responsabilité de sa paternité sans en être père biologiquement. Et là, il est en avance parce qu'il doit lâcher d'abord sa paternité avant de la recevoir. Dieu ne méprise pas la paternité de Joseph, mais il lui donne bien de se déployer de manière totale, de manière plénière. Mais il donne à Joseph de déployer sa paternité sur un fond de conscience de l'abîme qui existe entre sa mission et son être. C'est bien ce que nous sommes appelés à vivre à travers nos vœux. Dieu ne méprise pas notre masculinité. Il souhaite même son déploiement. Mais si notre paternité doit être spirituelle, elle exige de découvrir d'abord la réalité de notre condition. Aucun être ne nous appartient. Ils sont à Dieu. Si nous voulons être pères, nous devons prendre conscience de cette fracture entre notre mission et cette réalité. Aucun être ne nous appartient. Ils sont à Dieu. Jésus non plus ne nous appartient pas. Il est à Dieu. Mais tous ces êtres, et même Jésus, nous sont donnés de la part de Dieu. Notre cœur, dans la conscience de son néant, reçoit ce don. Et il peut, en recevant ce don, se remettre totalement à Dieu. Il peut, en exerçant sa responsabilité de père dans ce don, dans ce néant, se remettre totalement à Dieu. Et dans la véritable plénitude, le véritable sens de cette paternité qui nous est demandée, aller dans cette remise à Dieu même.